Le récit de Luc mentionne quelques détails apparemment sans importance, dans l'intention d'encourager chez le lecteur une meilleure compréhension du mystère de la nativité et des sentiments de celle qui engendre le Fils de Dieu. La description de l'événement de l'accouchement raconté de façon simple présente Marie comme participant intensément à ce qui se réalise en elle. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche. Luc 2, 7. L'action de la Vierge est le résultat de sa pleine disponibilité à coopérer au dessein de Dieu, qu'elle avait déjà manifesté lors de l'Annonciation par son qu'il m'advienne selon ta parole. Luc 1, 38. Marie vit l'expérience de l'accouchement dans une condition d'extrême pauvreté. Elle ne peut même pas donner au Fils de Dieu ce que les mères ont l'habitude d'offrir à un nouveau-né. Mais elle doit au contraire le déposer dans une crèche, un berceau improvisé qui contraste avec la dignité du Fils du Très-Haut. L'Évangile rapporte qu'il manquait de place dans la salle, Luc 2, 7. Il s'agit d'une affirmation qui, en rappelant le texte du prologue de Jean, les siens ne l'ont pas accueilli, 1, 11, préfigure d'une certaine façon les nombreux refus auxquels Jésus sera confronté au cours de sa vie terrestre. L'expression il manquait de place associe dans ce refus le fils et la mère et montre que Marie est déjà associée au destin de souffrance de son fils et participe à la mission rédemptrice de notre Seigneur.